Oh, vous avez déjà vu ça quelque part. Bien sûr, ce sont des panneaux d'affichage urbain. Et là, actuellement testés dans le nord de la France. À quel endroit exactement? Je crois que c'est Compiègne, voilà. ça. Là, nous sommes en région parisienne, en fait, au siège de la société, d'une des deux sociétés qui a fait ce panneau d'affichage. Exactement, très connu. Et vous le voyez, à l'intérieur, ou si on revient sur l'image d'avant, vous allez le voir, voilà, le petit rectangle en bas à droite en noir et blanc. C'est surtout ça la grande nouveauté, c'est que c'est comme une liseuse, vous savez. C'est de l'encre noire et blanche, vous savez, ça consomme quasiment pas. L'avantage, c'est que dans ce petit rectangle, vous pouvez afficher ce que vous voulez, quand vous voulez. Vous êtes vous, la mairie. La mairie. Oui. Et on est dans le bureau, le responsable de communication, il dit tiens, j'aimerais bien balancer une information. Hop, il le fait immédiatement. Alors pour ça, il faut une connexion Internet. Pour ça, au-dessus, vous le voyez, il y a un petit panneau solaire qui va fournir l'énergie et qui va permettre justement de communiquer avec son propre panneau. Mais c'est-à-dire que dans la journée, il a envie de changer Exact. Ah bon. Exact. Il envoie un message. Exactement. Et il peut même vous poser des questions. Et vous, avec votre téléphone, vous l'avez vu sur l'image d'avant, avec un QR code, vous allez pouvoir flasher et puis pouvoir interagir, donner votre réponse. Voilà. Donc ce sont des panneaux de ville qui sont en test actuellement. Ouais, QR code, on connaît. Oui. Ouais, qui sont en test actuellement. Et ça va être assez intéressant justement de voir comment les Français réagissent avec leurs panneaux. En tout cas, c'est de pouvoir faire de l'information, de la communication, mais qui évolue, qui soit évolutive, même à l'intérieur de la ville. Et en temps réel, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il est là, tout d'un coup, il a une autre information, il la remet. Oui, on peut décider de faire un sondage, on peut décider de faire pas mal de choses différentes, donner une information à tout moment. On est allé voir comment ça fonctionne, et notamment, vous allez le voir, il y a quand même sur le panneau solaire pas mal de petites trouvailles qui sont intéressantes. Regardez. Alors, il s'agit d'un démonstrateur qu'on a fait pour montrer un mobilier qui est autonome en énergie et qui permet aux citoyens d'interagir avec la ville. Il y a deux parties principales. En partie haute, un panneau solaire, un panneau organique qui va amener de l'énergie au mobilier. Et on a intégré à l'intérieur du mobilier un écran en papier électronique qui ne consomme pas d'énergie, sauf bien sûr quand le contenu est en train de changer. Le papier électronique, c'est ce qu'on trouve dans les liseuses ou dans les nouvelles étiquettes de supermarchés. La personne qui va passer devant le panneau va être interpellée, elle va comprendre que c'est une manière d'interagir avec sa ville et elle va regarder le contenu du petit écran en papier électronique qui va lui donner des agendas de ce qui se passe dans sa ville ou qui va lui proposer de donner son avis sur un événement ou sur un aménagement qui est prévu. Et elle va pouvoir interagir avec l'écran et le panneau grâce à son smartphone. L'objectif, c'est vraiment de réfléchir à comment on peut faciliter le dialogue de la ville avec ses citoyens. Et pas seulement avec la ville qui donne des informations, quelque chose qui est bien couvert, mais comment le citoyen peut facilement remonter son avis, son opinion. La nouveauté, c'est que grâce à une connectivité Internet, le contenu qui est sur le panneau va pouvoir changer de manière dynamique en fonction de l'actualité, de ce qui se passe ou de ce sur quoi la ville veut communiquer avec ses citoyens. C'est destiné aux collectivités locales. C'est une fonctionnalité qu'on pourrait mettre dans un abribus, dans un mobilier d'information, à un endroit où les gens passent pour qu'ils puissent interagir avec les équipes municipales. Alors, et c'est possible parce que justement, c'est avec cette, comment on appelle ça, encre noire et blanche, un papier à basse consommation, parce que vous n'affichez pas de couleur, vous voyez, c'est en noir et blanc. Donc, c'est possible de l'alimenter avec ce petit panneau solaire qui n'a aucun produit rare ou toxique à l'intérieur. Donc, ça veut dire que lorsqu'on recyclera ce panneau solaire, eh bien, ça se fera sans aucun problème. Là aussi, c'est une avancée technologique et énergétique. Voilà. Donc, Sauf que si c'était en couleur, ça serait plus joli. Ça consommerait. Ah ouais, mais ça consommerait beaucoup plus, quoi. Ça consommerait un peu. Vous savez, comme nos ordinateurs consomment beaucoup plus qu'une liseuse où on a juste du noir et blanc et les livres que l'on a téléchargés. Si vous êtes intéressé par ça et que vous êtes le maire de votre localité, vous regardez sur le site de Télématin et Yann a mis toutes les informations nécessaires.